bon dimanche de la Pentecôte à chacune et à chacun de vous. La Pentecôte, c'est la plénitude de Pâques. Alors, le temps pascal qui s'achève aujourd'hui culmine avec la célébration de la fête de la Pentecôte. C'est la fête par excellence de l'Esprit Saint, toujours à l'œuvre dans l'Église et dans nos vies. Comme une floraison de printemps qui surgit soudain, ou encore une pluie de puissantes semailles de vie sur toute notre terre, appelons sur nous les fruits de l'Esprit, afin que nous soyons tous des témoins joyeux, confiants et enthousiastes de la présence du Christ dans notre monde. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit Saint, le don de Dieu, pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue, à vous qui êtes présents ici, mais à tous ceux aussi qui nous rejoignent par la télévision communautaire ou par les sites Facebook ou Internet de la paroisse. Alors, c'est une grande assemblée, finalement, que nous formons en pensant les uns aux autres. Un peu à l'image de notre Église, dont c'est la fête, car la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint, c'est aussi la fête de l'Église. L'Esprit, c'est comme le vent. Il souffle où il veut. Nul ne sait d'où il vient et où il va. Exposons-nous au souffle intérieur de l'Esprit de notre baptême ce matin. Il vient nous libérer, nous purifier, réchauffer nos cœurs, et nous faire grandir dans la vérité de l'amour. Prenons un moment de silence. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton esprit pour nous guider vers la vérité tout entière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu répands sur nous la force de ton esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que dans sa bienveillance, Dieu nous fasse miséricorde, qui renouvelle en nous le don de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu qui nous a donné son esprit. Gloire à toi, Père
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu notre Père, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants et des croyantes l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La fête de la Pentecôte, c'est aussi la fête de l'Église, comme vont nous le rappeler les lectures d'aujourd'hui. En effet, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et les premiers disciples donne naissance à l'Église et confirme la portée universelle du salut. L'Esprit aidera aussi les croyants à comprendre, avec le temps, les Écritures qui annonçaient le Christ. Il nous conduira sur les chemins de la justice et de la liberté. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle. Ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres.
Que mon poème lui soit agréable, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la première lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères et sœurs, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et toute autre chose du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il a entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu.
Depuis Pâques, la lueur du cierge pascal accompagne notre écoute de la parole du ressuscité. Aujourd'hui, le temps est venu de l'éteindre, 50 jours après Pâques. Le mot Pentecôte veut dire 50 en grec. Maintenant que nous sommes habités par le feu de l'Esprit, il nous revient de faire briller la lumière du Christ en témoignant de son amour dans nos vies. Que sa chaleur continue à réchauffer notre cœur, que son esprit nous accompagne sur les routes de la vie, où nous portons sa parole de réconfort et le bonheur à tous nos frères et sœurs. Alors, bonne fête, Esprit Saint. Bonne fête, Église. Bonne fête, la paroisse. À tout Seigneur, tout honneur, l'Esprit est Seigneur et il donne la vie. Proclamons-nous dans le beau et grand credo de Nicée-Constantinople qu'on lit à certaines fêtes. Et ce credo ajoute « L'Esprit procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Il n'y a pas à se scandaliser du fait qu'on ne comprend pas tout de suite tout ce qu'est l'Esprit. Jésus vient de nous dire « L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. » Donc, même après 2000 ans, nous avons encore du chemin à faire. Nous avons beaucoup de chemin à faire pour découvrir et comprendre la révélation divine et particulièrement la mission de l'Esprit Saint. Tant pis pour ceux qui aiment à se fabriquer des dogmes inchangeables. Il faut être capable de voir ce que l'Esprit est en train de nous inspirer dans ces siècles, ces années où tout change. Et puis, qu'est-ce que 2000 ans pour l'Esprit Saint dans un univers qui existe depuis au moins 13 à 15 milliards d'années? Nos œuvres humaines sont périssables, voyez notre beau pont des Lotourtres. Mais l'Esprit a tout le temps devant lui pour changer les cœurs de cette humanité souvent dure et rebelle que nous formons. On peut bien se lamenter sur, évidemment, toutes les épreuves qui arrivent aux Palestiniens et aux Israéliens, mais quand on regarde chez nous aussi comment beaucoup de gens ont encore du chacun pour soi, l'Esprit Saint a du travail à faire et on est là pour l'aider. Que pouvons-nous dire de l'Esprit Saint de l'Église? Comprendre l'un, c'est comprendre l'autre. N'essayez surtout pas de définir l'Esprit Saint, il est allergique aux définitions. À travers toute la Bible qui est allergique justement aux définitions, l'Esprit est décrit par des images insaisissables qu'on n'a jamais fini d'approfondir, des images qu'on ne peut pas enfermer dans des formules toutes faites non plus. La preuve, c'est qu'en essayant d'enfermer l'Esprit Saint dans nos idées humaines, on l'a parfois chassé de l'Église pendant longtemps. Il était devenu le grand inconnu d'une Église figée dans ses dogmes, ses structures, sa façon de prier. Il faut rendre grâce à nos frères protestants et pensons aux pentecôtistes, aux charismatiques aussi, qui nous ont réappris d'une part à lire la Bible, non pas comme un traité réservé au clergé, mais comme une histoire illustrée, comme un album de famille où on n'a jamais fini de découvrir des bouts d'histoire, le sens de notre famille. Ça nous a permis de redécouvrir l'Esprit de Jésus et à mieux comprendre aussi ce qu'est l'Église. Tout ça s'est passé spécialement au début des années 60, après le Concile de Vatican II, où le Saint-Pape Jean XXIII a ouvert les fenêtres et les portes de l'Église à l'Esprit Saint. Depuis le Concile, ce qui a pris la relève, c'est vraiment les synodes romains. Mais déjà, le pape François trouve que les synodes romains sont devenus un peu trop contrôlés par la curie romaine. Alors, il veut donner davantage de place à l'expression du peuple de Dieu.
il a toute une réforme qu'il va mettre en œuvre dans les 2 prochaines années. Alors, c'est alors que nous avons vécu, à l'occasion de Vatican II, une nouvelle Pentecôte. Un grand vent de Pentecôte qui est venu nous réveiller, comme au jour que nous raconte ce matin le livre des Actes des Apôtres. Un violent coup de vent. Plusieurs en ont perdu leur chapeau, heureusement. Et c'est ainsi que l'embryon d'une Église communautaire, fraternelle et missionnaire, qui était là, quand même toujours présente, s'est réveillé après 1500 ans d'assoupissement ou de lenteur. Heureusement que des saintes et des saints avaient gardé leurs lampes allumées et de temps en temps brassaient la cage, comme on dit. En réalité, la Bible nous décrit souvent le travail ou la nature de l'Esprit Saint à travers 4 principales images. L'Esprit est présent partout dans l'univers et particulièrement dans le monde, dans l'humanité, comme une colombe. Il jaillit aussi comme une source au désert. Il brûle, il enflamme, il nettoie comme un feu de broussailles. Il est insaisissable comme le vent. Nul ne sait d'où il vient et où il va, nous dit Jésus. Et il nous donne la grâce de renaître de l'eau et de l'Esprit. Alors, vous pouvez toujours essayer, vous autres, de définir l'Esprit, mais je vous mets au défi. Ce qui est sûr, c'est que l'Esprit dérange toujours. Dieu a toujours du nouveau à nous faire découvrir. L'Esprit fait bouger, il change des vies, il pousse dans le dos des croyants, il nous met en marche, comme Jésus poussé au désert, comme nous a dit au début de l'Évangile de Marc. Oui, l'Esprit souffle où il veut, et s'il fait toute chose nouvelle, il le fait en produisant des fruits qui demeurent à travers les siècles. De même qu'on sait que passe un courant électrique lorsqu'on tombe en panne, là, il n'y en a plus, ou on prend un choc, de même, on reconnaît l'Esprit à ses fruits. Comme nous dit saint Paul, les fruits, ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tant mieux pour ceux qui les ont tous, mais déjà d'en avoir quelques-uns, c'est bon signe. En ces domaines, la loi n'intervient pas, nous dit la traduction du dictionnaire, que je trouve assez banale et qui était faite peut-être par un scribe frileux. Je suis allé voir dans d'autres traductions très officielles, très scientifiques, et on va plutôt lire « Ce sont des choses qu'aucune loi ne condamne. Qui est contre la bonté, la patience, la bienveillance? » Ou encore une autre traduction dit « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Tiens. C'est un principe fondamental de discernement. Le discernement, ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas imposé de l'extérieur. Rappelons-nous-en avant de juger quelqu'un ou de nous culpabiliser nous-mêmes. Le pape François le pratique régulièrement, ce discernement, il nous apprend à le faire. C'est pourquoi il aime nous parler de la sainteté au niveau de la rue, au niveau du quartier, au niveau de notre famille. Il nous invite à découvrir les saints de la porte d'à côté. C'est pas pour rien, tout ça est dans cette fête de la Pentecôte. Hein? On aura dans 2 semaines la fête des voisins. Les connaissez-vous, vos voisins? Soyez surpris de découvrir les trésors de bonté, d'amour, de patience, hein, que des gens près de chez vous, qui ont l'air de rien, mais cachent ou vivent au quotidien. Ils ne vivent peut-être pas toujours selon les règles, mais s'ils portent de tels fruits, c'est que l'Esprit de Dieu est là. Là où il y a de l'amour vrai, Dieu est là. Ce sont des gens comme eux qui font de notre Église une véritable communauté vivante, souvent invisible, tellement que notre premier ministre se permet de dire « Ah, ben c'est un détail, là, je ne m'occupe pas de ça. Hein? » Bon, vous n'êtes pas tannés de vous faire écœurer, des fois, les catholiques et les croyants, hein? Alors qu'on laisse ouverts les théâtres et tout ça. Bon. Mais de toute façon, ce qui est important de retenir ici, c'est que ce sont des gens comme eux, habités par l'Esprit,
qui font de notre Église une véritable communauté vivante, souvent invisible, un peu comme la semence dans la terre, un peu comme l'eau qui donne et qu'on appelle de tous nos vœux. Alors, l'Esprit produit des fruits dans chacune de nos vies. C'est ça l'Église. C'est une Église pleine de biodiversité, pour reprendre un terme à la mode, avec toutes sortes de couleurs, de mentalités, de cultures, y compris au plan spirituel. On n'a qu'à se regarder ce matin. Tutti fratelli, tous frères et sœurs, nous a dit le pape François. C'est la marque de l'Église, ça. Et frères et sœurs, pas juste entre nous, dans notre cercle, mais ouvert à tous. En somme, une Église qui possède l'esprit du Père et du Fils, mais qui n'en a pas le monopole. Comme l'eau qui nous glisse entre les doigts, comme le feu qui jaillit des braises, comme le vent qui nous échappe, comme l'Esprit reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation. Saint Paul précise ailleurs, à son disciple Timothée, ce n'est pas un esprit de peur qu'on a reçu, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi. Il parle aussi souvent, Saint Paul, de l'esprit de liberté. Et ici, le livre des Actes des Apôtres nous dit « Tous furent remplis de l'Esprit Saint ». Tout ce monde-là qui venait de partout, là, tous ont été remplis de l'Esprit Saint. Bien, vous aussi, puis moi aussi. Alors, vive l'Église, vive l'Esprit, vive la Pentecôte dans notre Église et dans nos cœurs. Soyons fiers d'appartenir à cette Église du Christ qui n'est plus, comme on disait parfois autrefois, comme une armée en rang de bataille, un régiment où seuls les généraux ont droit de parole, une Église de l'embrigadement de la servitude, où il n'y aurait qu'une seule façon de penser et de faire qui serait la bonne. Ainsi en est-il aussi de notre communauté paroissiale qui, à travers les épreuves qu'on traverse, porte encore ici des fruits de paix, d'amour, de joie, de bonté, de patience, de persévérance, et on pourrait ajouter d'esprit de service, de solidarité, de collaboration. Amen. Êtes-vous fiers de votre Église? Moi aussi. Habités par l'Esprit que Jésus avait promis, proclamons notre foi avec ferveur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et sœurs en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, que renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile, à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, que renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'Esprit à l'œuvre dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront bientôt les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19, chez nous et sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Avec notre pape François,
Prions pour que les responsables financiers de la planète travaillent avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre. Alors, pour tous ceux qui, spécialement cette semaine, pour ceux d'entre nous, d'abord, les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour ceux dont ce sera l'anniversaire cette semaine, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos cœurs, et pour que nous puissions annoncer ta parole de salut avec foi et espérance, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous allons recueillir vos offrandes pour les besoins de notre communauté. Les besoins, c'est autant l'entretien des propriétés, mais c'est aussi le salaire de tout notre personnel. Un grand merci pour votre générosité. Il est toujours possible aussi de faire des dons par Internet, par Interac ou par la poste. Merci d'avance de votre générosité. La messe est offerte en mémoire de Dollar Besner par Roger Besner, en mémoire d'André Crevier par Julie Bélanger. C'est une messe aussi en action de grâce pour la famille Codiou. Et nous portons également dans nos prières M. Réal Lévesque, 83 ans, dont les funérailles seront célébrées le 29 mai à l'église Sainte-Trinité. Et Mme Lisette Charbonneau, 73 ans, épouse de Aurélien Turcotte, dont les funérailles ont été célébrées hier, ici à Saint-Michel. Avec les familles, avec les personnes en deuil, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse que tu as faite, que ton Fils nous a faite, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir de t'action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu dont l'amour est éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui sur l'univers l'Esprit Saint, sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit aussi qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans leur langue ou leur culture une seule et même foi. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, l'Église, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Père Tout-Puissant, nous te supplions, viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous sommes remplis de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Michel Archange, avec les apôtres Pierre et Paul, les martyrs, la bienheureuse Mère Marianne Blondin et tous les saints du ciel qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Noël Simard, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos personnes consacrées et nos bénévoles et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce matin et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, et spécialement pour Dollard et André. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'étais tout jeune prêtre, il y a longtemps, c'était le nouveau catéchisme. En première année, le premier catéchisme nouveau portait le titre « Viens vers le Père ». Et c'est une parole qu'un père de l'Église attribue à l'Esprit. « Viens vers le Père » chante l'Esprit donc en nos cœurs. C'est lui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Animés par cette conviction, marqués par l'expérience de notre baptême, prions avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans la joie de l'Esprit, échangeons un beau signe de paix entre nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain sur lequel nous avons imploré la venue de l'Esprit Saint et qui est devenu par lui le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis seulement la parole, je sais. Le corps du Christ. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. De façon particulière, aujourd'hui, nous allons prolonger ce moment d'adoration et de recueillement en
lisant ensemble l'hymne à l'Esprit Saint, la séquence. Pour ceux qui ont le prié en Église, c'est après la deuxième lecture, avant l'Alléluia, l'acclamation. Alors, il y aura un refrain d'intercalé durant cette lecture. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Ce dimanche est le dernier de la saison à être couvert par la télévision communautaire. Je voudrais d'abord dire merci à toute l'équipe, particulièrement Chantal et Maxime, qui ont été là tous les dimanches avec nous et qui nous permettent de rejoindre tant de gens qui ne peuvent se déplacer, surtout avec les problèmes actuels. Alors, donc, un grand merci pour votre dévouement, votre joie aussi de diffuser cette émission. Mais je voudrais inviter Chantal à nous dire un petit mot. Pour ceux qui sont à la maison, ils ne savent pas, mais j'ai mis en pilote automatique les caméras le temps que je puisse m'adresser aux quelques privilégiés qui sont là aujourd'hui. Ceux qui viennent souvent, vous le voyez, on a quand même un beau déploiement, plusieurs caméras. C'est quand même une captation professionnelle et on est seulement 2 pour faire cette captation-là à tous les dimanches. On n'a manqué aucun dimanche depuis septembre. On va faire une petite pause. Je sais que vous allez être très triste et vous allez vous ennuyer de nous durant l'été. Parce que c'est l'été, puis c'est un peu plus difficile, mais je vous garantis que nous allons être de retour en septembre. Et l'été, c'est aussi notre période de financement, parce que ce projet, bien, vous le voyez bien, c'est quand même des équipements professionnels, donc on va être en campagne de financement pour pouvoir continuer cette belle initiative-là qui a un impact très important dans la communauté, pas seulement à Vaudreuil-Dorion, mais dans toute la Montérégie, puisqu'on est diffusé à travers
plusieurs câbleaux distributeurs, c'est-à-dire les abonnés Vidéotron, les abonnés Cogeco, sur Internet, sur Facebook, sur notre site Web, en Web télé. On parle de plus de 45 000 personnes rejointes par cette messe. Donc, on peut dire que la paroisse Saint-Michel, c'est un petit peu le centre du monde de la technologie actuellement. Fait qu'on a un beau privilège. Alors, je compte vraiment sur votre collaboration pour notre petite campagne de financement qu'on va mettre en place tout au long de l'été pour être de retour en forme avec le grand sourire en septembre. Merci beaucoup. Et encouragez nos commanditaires et dites-leur merci pour permettre cette diffusion aussi. Je signale donc demain, c'est bien sûr pas fête nationale, mais fête civique. Il n'y aura pas de messe et les bureaux sont fermés. Alors, veuillez cependant toujours laisser un message sur la boîte vocale pour réserver vos places du week-end des 29 et 30 mai. Suivez ça aussi, de toute façon, c'est toujours indiqué sur le message. Mais dans les semaines qui viennent, on s'attend à ce qu'il y ait des changements. Alors, on espère la plus grande ouverture et plus grande diffusion, donc, aussi. Alors, cette semaine, les messes sont transmises par la page Facebook et par aussi le site Internet de l'Église. Quand vous appelez, n'oubliez pas de mentionner votre nom, à quelle messe vous voulez assister, dans quelle église, combien de personnes, et surtout votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle et confirmer votre présence. Alors, surveillez les horaires parce que ça pourrait changer d'ici un mois. Alors, merci. On va attendre à la fin pour ça. Le Seigneur soit avec vous. Ah oui, je souligne aussi que le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est ouvert à Rigaud. Une place magnifique en plein air. J'imagine que c'est plus facile d'avoir la distanciation et l'accès aussi. Alors, informez-vous là aussi, soit par Internet ou par téléphone. Dieu notre Père, par le don de l'Esprit de ton Fils Jésus en nos cœurs, tu accordes une multitude de fruits spirituels à ton Église. Protège la grâce que tu viens de nous donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse en nous avec toujours plus de force et que ce repas sanctifié par l'Esprit nous aide à faire progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il nous a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de nos cœurs et nous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toute langue et de toute culture dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi, dans l'espérance du jour de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche, bon congé, bonne semaine à tous. Au revoir.